caché derrière toi. Oh, 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 un farfelu qui t'attaque sans répit, espérant t'éliminer. Oh vrai, égorgeur professionnel à temps plein et caché derrière toi. Voilà ce qu'il fait en toi. Ta virilité mérite, te fait souffrir, te fait courir. Il te déchire, te rabaisse, il t'arrache ta dignité. Ta virilité mérite, te fait souffrir, te fait courir. Il te déchire, te rabaisse, il t'arrache ta dignité. Ça y est pas moyen, 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 Yesu ça y est pas moyen, ça y est pas moyen, Yesu ce qui yo tikinga, ça y est baby, ce qui tikinga la bungi. Je suis journaliste pour l'émission qui traite de l'immigration des sans-papiers. Et je cherche à connaître les causes de cette immigration, car beaucoup de questions se posent, on voit beaucoup d'images, mais on a rarement des réponses. Alors je vais interviewer un ex-sans-papier. Moi, je suis né dans la guerre. Jusqu'à aujourd'hui. Le futur, c'est mourir. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Vous voyez que c'est grave. Pouvez-vous dans un premier temps nous expliquer la raison de votre venue ici en France? Bon, merci pour la question. Vous savez, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a des articles qui stipulent que quand on n'est pas en sécurité, on doit chercher un refuge. Quoi? Donc, mon pays passe un moment, si je peux dire délicat ou difficile, très très difficile, qu'aucune nation dans ce monde pourrait les tolérer, quoi. On a appris quand on était encore de la guerre à Yougoslavie, mais après quelques mois, ça a été arrêté, quoi. Mais au Congo, RD Congo, il y a plus de 16 ans de guerre, une guerre inutile pour l'utilité des autres. Quoi? Il y a des hommes et femmes violés, il y a plus de 11 millions de morts, plus de 2 millions de hommes et femmes violés, quoi. Ça profite à qui? Il y a des armes qui sont données. On récupère les minéraux, quoi. Vous avez la nouvelle technologie, quoi. C'est du sang congolais, quoi. Vous parlez de la langue de Molière, les bien mal à qui on n'en profite pas. Et il y a du sang qui va parler. C'est pourquoi je suis là pour trouver refuge. Aujourd'hui, je suis la voix des sans-voix. Je pense à Tchébéa, quoi, qui nous défendait, il est parti. Mais moi, je suis plus proche des décideurs, quoi. Je pense à Coutinho, quoi. Je pense à Laura Gbagbo, quoi. Je pense à tout ce qui lutte pour l'Afrique, quoi. Mais au Congo, en particulier, il y a possibilité de stopper cette guerre inutile, quoi. Et en venant ici, vous pensez que vous aurez plus d'arguments, plus d'idées, plus de... Je ne sais pas. Ça va vous aider d'être venu ici par rapport à ce qui se passe dans votre pays? Oui, le fait de venir ici, je sais que j'ai besoin de faire entendre ma voix dans ce monde, quoi. Pour des sans-voix. Ils ont besoin d'un soutien. Vous imaginez, madame, une femme violée en présence de ses enfants. Quoi? On viole la maman, on tire les papas en présence des enfants, la maman tombe enceinte. Comment on va traiter cet enfant qui va naître par les autres? Que son papa le violeur qui a tué notre papa? Vous imaginez des choses horribles, quoi. Qu'aucun média n'arrive à propager, quoi. Vous dites les bien mal à qui on n'en profite pas. Mais le peuple congolais est en train de demander secours. Il lève les yeux vers là-haut, il y a un Dieu. Nous sommes sur la terre. Mais il va agir. On veut que le peuple
puisse arriver à élire un chef d'État, quoi, librement. Donc vous voudriez qu'en fait ce qui se passe en France au niveau de la démocratie, des élections, vous voudriez ramener ça au Congo. Ça se passe pas pareil, c'est ça? Ça ne se passe pas pareil parce qu'il y a des décideurs, quoi. Il y a des décideurs, ceux qui décident, qui nous mettent des chefs d'État. Depuis que je suis né, madame, ça me dérange, quoi. Il n'y a pas d'élection libre? Il n'y a pas d'élection libre, quoi, parce qu'il y a les chefs d'État qu'on impose là, quoi. Ils n'ont pas de compte à rendre à la population. Imaginez-vous, le Congo, c'est le pays le plus riche en ressources naturelles. Il y a les diamants, l'or, manganèse, cuivre, cobalt, uranium, faune, flore, extrêmement riche comme on est dans ces châteaux. Quoi, madame? Le peuple congolais est en train de mendier. Un peuple qui devrait être un peuple le plus riche. Mais on aime le Congo, mais on n'aime pas les Congolais, quoi. On préfère les ressources naturelles du Congo. Mais les Congolais deviennent des peuples en voie, espèces en voie de disparition, quoi. Je suis la voix des sans-voix. Il y a possibilité avec tout ce que Dieu nous a donné, quoi. Qu'on puisse servir ces peuples, quoi. Et puis qu'on puisse se traiter égal à égal, que de nous imposer un chef d'État, quoi. Donc vous venez surtout dénoncer le fait que les autres pays profitent de votre pays et que les habitants, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, pas seulement ça, mais on est en train de tuer la population. 11 millions de morts, madame. Et comment on pourrait remédier à ce problème? Comment on pourrait remédier à la guerre et la faire taire, l'achever, la terminer? Comment, en venant ici, vous pensez que... C'est question de volonté, madame. C'est question de volonté. Parce qu'il y a les pompiers et les pyromanes. Les pompiers qui veulent jouer et les pyromanes qui veulent devenir pompiers. Il va éteindre les feux selon son goût, quoi. Notre souci, il y a possibilité d'arrêter cette guerre inutile qui fait ravage. Des hommes et femmes violés. C'est triste, madame. Ici, quand on viole quelqu'un, je sais qu'il y a tous les médias qui en parlent, mais au Congo, il y a plus de 2 millions de hommes et femmes violés, madame. On veut que ça puisse s'arrêter, quoi. Il y a les diamants, on est assis sur les diamants. Il y a l'or, il y a manganèse, il y a cuivre, il y a le pétrole. Mais il y a possibilité avec la richesse congolaise, avec un gouvernement crédible, de donner même la solution au monde. Parce que quand vous venez faire d'une façon légale votre commerce ou bien traiter égal à égal aux Congolais et que la population profite, il n'y aura pas tous ces soucis-là. 11 millions, madame. 11 millions. Je suis la voix des sans-voix. Ça fait, c'est triste, quoi. On veut arrêter cette hémorragie. Ça continue, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je sais que j'ai crié aujourd'hui. Le bon Dieu vous a envoyé, madame. Je suis très content, mais ce qui est mieux, qu'on puisse arrêter cela, quoi. C'est sûr, il faudrait qu'il y ait déjà plus de monde à réagir comme vous. Vous êtes le porte-parole un peu, si je peux dire, mais il faudrait qu'il y ait quand même plus de monde qui réagisse, parce que nous, on essaie justement de savoir pourquoi vous venez là, pourquoi apparemment pour l'instant ça ne change pas, mais on l'espère pour vous justement, on veut que ça change nous aussi. Oui, madame, j'ai un point à soulever, à souligner surtout ce que je n'ai pas évoqué ici. On a eu des dictateurs dans nos pays, surtout en Afrique. Tous ceux qui pillent, ils viennent mettre dans des banques ici. Ils pillent là-bas, ils achètent des maisons ici, par-ci, par-là. Mais les jours où ils meurent, la population ne profite pas de tout ce qu'ils ont volé, saccagé, les caisses de nos pays. On veut qu'on puisse restituer au peuple congolais tout ce qu'on a volé. Nos grands-parents aussi, il y a eu 6 millions de morts. On ne savait pas cette histoire. Les mains étaient coupées au service des colons. Aujourd'hui, il y a 11 millions de morts. C'est grave, quoi. 11 millions de morts, il y a des hommes et femmes violés. Je répète cela parce qu'on vit la réalité. Vous aimez les animaux ici, mais les Congolais sont des espèces en voie de disparition. Le fait d'écouter cela, vous allez propager de bouche à oreille parce qu'aucun média n'en parle. Les diamants congolais doivent revenir au peuple d'abord. Les coltas congolais que vous avez, la nouvelle technologie, doivent revenir au peuple d'abord. Ensuite, on traite égal à égal. C'est pas grave, madame, quoi.
On ne veut pas rejeter les Occidentaux, on veut coopérer d'une façon légale, pas imposer des multinationales qui laissent derrière nous, regardez, 11 millions. C'est, je ne sais pas, la disparition du Congo-Brazza, par exemple, de plusieurs pays européens, quoi. Ça s'arrête, ça s'arrête. Moi, j'ai parlé, j'ai fait ma part, mais il y a un Dieu au ciel, quoi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser, quoi. Non, ça va aller pour l'instant et de toute manière, nous, on est là pour ça. On est là pour montrer au monde la réalité, ce qui se passe au Congo et voir si on peut remédier à ça. C'est pourquoi même les peuples congolais, je sais que je suis la voix de leur voix, ils vont dire que Ingeta ensemble avec vous. Ingeta. Merci d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup. Ok, merci.